Mais avant ça, j'aimerais vous parler de Beyoncé, une artiste qu'on adore sur Europe 2. Queen Bee, elle est dans la sauce. Mince. Du moins en Suède. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé d'être responsable de l'inflation. Eh oui. Au mois de mai, le pays scandinave n'a pas échappé à la flambée des tarifs, avec une hausse des prix qui a augmenté de près de 10%. Et les économistes, ils ont un peu étudié les chiffres du pays, ils en ont déduit qu'un événement avait boosté l'inflation, c'est le concert de Beyoncé avec son Renaissance World Tour. Ça avait commencé avec 2 concerts à Stockholm à guichet fermé les 10 et 11 mai. Et les spécialistes estiment que 0,3% des 9,7% de l'inflation serait dû à ces 2 dates. Ils abusent. Un concert qui est responsable de l'inflation. Ouais, j'ai eu mal à comprendre. Non mais franchement, Diane, t'es allée voir Beyoncé toi ? Ouais, c'est trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. Après, elle a fait beaucoup de ses nouveaux titres sur le concert. Et du coup, j'avoue que moi, et voilà, après, j'ai envie de te dire. Je les connaissais pas. Ah, mais les gens qui sont censés y aller sont censés être des énormes fans. Mais moi, j'adore Beyoncé. J'écoute ses musiques quasiment tous les jours. Mais ses nouveaux titres, j'avoue, je les suis pas. Et du coup, j'étais un peu perdue. Après, par contre, tu vois, à côté de moi, j'ai un très bon copain à moi qui adore Beyoncé. Et lui, il connaissait tout par cœur. Et tu vois, il était comme un dingue. Régalé. Donc, bon. Donc, elle serait responsable de 0,3% de l'inflation en Suède. Non, mais c'est-à-dire qu'elle a plus de poids sur l'économie que Bruno Le Maire. Non, mais c'est fou. Voilà, c'est sûr. Faudrait que Bruno il se mette en talons et qu'il danse un peu sur scène. Parce que ça ferait bouger un peu les choses. On parlait de Beyoncé qui a été accusée d'être responsable de l'inflation en Suède. Non, mais n'importe quoi cette histoire. À cause des prix des places de son concert. Bon, c'est vrai que c'était pas donné. C'était combien les places pour Beyoncé, Diane ? De l'ordre de 200 €, non ? Ah non, beaucoup plus. Non, je crois que c'était à 600 €. Mais non, en fait, c'est une moyenne, mais il y avait beaucoup de places. Ça dépend où est-ce que t'es placé. Ouais, je crois que la moyenne c'était 600, 700, je crois. C'est très très cher. Mais non, ça dépend où est-ce que t'es placé, Guillaume. Bon, alors il y a plein de stars qui ont été accusées justement à se faire un petit quiz et on va jouer avec Céline. Salut Céline. Salut tout le monde. Est-ce que tu t'y connais en star ? Ah bah oui, carrément. Est-ce que tu t'y connais en accusation ? Un petit peu. Bon, eh ben on va faire ce petit quiz. Alors, Mylène Farmer pour commencer, elle a été attaquée en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale, pour contrefaçon et escroquerie, ou pour sans contrefaçon, je suis un garçon. C'est la concurrence déloyale. Oui, exactement. C'est un homme qui l'avait attaqué pour son spectacle Timeless. Selon lui, Mylène lui a volé son titre et son concept. Ça va, c'est quoi le titre Timeless ? C'est un titre... Ça m'énerve les gens qui disent qu'on leur a volé une idée alors que c'est un truc générique. Et il a gagné ? Non, il a perdu. Il a dû verser 14 000 € de dommages à intérêts. Non, mais là, tu vois, Timeless, c'est bon. Oui, d'accord, mais là, des fois, tu t'énerves souvent contre les plagiats, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des stars qui se permettent de récupérer des idées à droite à gauche. Moi, souvent, il y a des mecs qui viennent me voir qui ont des concepts d'émissions de télé. Ils me disent, par contre, c'est confidentiel, tu peux me signer une décharge. Le truc, c'est éclaté, c'est un quiz de jeux télé. Mais les gens, ils pensent qu'ils ont inventé. Ils ont réinventé la roue. Bon, certaines personnes ont accusé Rihanna de faire partie d'une race d'aliens, des Illuminati ou des fans de Kid V, encore plus grave. Des Illuminati ? Ouais, des Illuminati. Alors rappelle ce que c'est les Illuminati, c'est un peu, ça répond à une théorie complotiste. Ce serait une catégorie de la population qui dominerait le monde avec des signes, les triangles, un œil dessus qui a sur avec le motif du dollar américain. C'est des humains quand même ou c'est des serpents ? Oui, ce serait des humains mi-reptiliens, mi-humains qui contrôleraient le monde. Voilà, donc c'est une théorie conspirationniste selon laquelle la société de pensée allemande a un plan secret de domination du monde. Oui, bien sûr. Voilà. Surveillons les Allemands et les Birkenstock, je vous l'ai toujours dit. Exactement. Et enfin, selon une théorie, Britney Spears, elle serait une espionne russe, un homme qui a changé de sexe à 9 ans ou un agent secret qui a travaillé pour George Bush. Ah, j'aurais peut-être dit un garçon qui a changé de sexe à 9 ans. Et non, c'était un agent secret qui a travaillé pour George Bush. La veille de l'élection de mi-mandat de George W. Bush, donc le fils, Britney Spears et Kevin Federline, son mec de l'époque, ils se sont séparés. Et ça a suffi pour faire naître une théorie selon laquelle cette rupture aurait servi de diversion pour l'élection de George W. Bush. Eh ouais, j'adore les théories du complot, c'est magnifique. Alors en France, il y a une autre théorie, attention, c'est une théorie, rien de confirmé, qui dit que la chanteuse Zaz aurait pris une douche en 2007. Mais rien de confirmé jusqu'ici. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.